copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Police de Coquilleville, arrêtez votre véhicule immédiatement. Je répète, arrêtez votre véhicule immédiatement. Vous êtes en état d'arrestation. Sheldon, regarde, une course-poursuite. Je te parie qu'il va y avoir des crissements de pneus et des jurons. On ferait mieux de s'occuper de nos affaires. Oui, ce n'est pas un spectacle pour les enfants. Hein? Bon, ce petit jeu a assez duré. Mitraille-moi ce motard, Alberto. Oh, le shérif n'y est pas allé de main morte. Ce pauvre Tom aurait pu se rompre le cou. L'usage de la force doit se faire avec précaution. Très joli tir, Alberto. Tu peux arrêter la voiture. Impossible. Hein? Comment ça, impossible? Les freins ne marchent plus. Les freins ne marchent plus? Oh! Attention! Sauve ta peau, petit! Oh, chef. Oh non! Ne vous inquiétez pas pour moi, le chéri s'en sort toujours. Oh non. Oh, chef. Allons, allons, ne vous faites pas de bile pour moi, petit. Ça n'est rien à côté de l'accident que j'ai eu en 1977. J'étais à la poursuite du plus dangereux bandit de l'époque, ce vaurien Tal Scampini. J'ai été coupé en deux ce jour-là. Paf, en plein milieu. Coupé en deux et patati et patata. Ouais, c'est ça. Il radote un peu, le shérif. Il en faut plus pour abattre une étoile de mer. Moi, je vous le dis, les enfants, je serai sur pied en un rien de temps. Oh, oh, mais d'ici là, je te confie le commissariat, Alberto. Je compte sur toi, petit. Chef, je ne vous décevrai pas. Oh, super. Enfin, c'est à mon tour d'être shérif. Je ne vous décevrai pas. Oh, mais c'est gentil de me chauffer mon siège, gamin. Chef, vous êtes déjà de retour? Vous ne deviez pas vous reposer? Tu sais bien que rien ne peut abattre une étoile de mer. Allez, descends de ma chaise. Hein? Non. Mais Bien. Voyons voir. Scampi, Scampina. Ah, Scampini, vous voulez ressortir ce vieux dossier? Ça fait des années que... Quoi? J'ai le droit de consulter les archives. Une petite pause, gamin. Gamin? Il a dû prendre un sacré coup sur la tête. C'est affreux! Tout bonnement affreux! Allons, mademoiselle Coquette. Tenez, asseyez-vous. À présent, dites-moi ce qui vous arrive. Oh, c'était hier. Je rentrais chez moi après un dîner à l'auberge. Oh, qui va là? Oh. Ah, il a surgi de nulle part, sans faire le moindre bruit. Et puis là... Il a pris mes bijoux. Un individu avec une cape et un chapeau qui se déplace sans bruit. Est-ce que ça ressemble à votre agresseur? C'est lui. Oh, c'est le gros chapeau. Ah, ça peut être n'importe qui. Ça pourrait même être toi, Alberto. Hein? Chef, vous ne parlez pas sérieusement. Détends-toi, gamin, je te fais juste marcher. Écoutez, mademoiselle, vous êtes bien trop jolie pour vous faire du souci. Hein? Rentrez chez vous, vous reposez et laissez-nous faire notre travail. D'accord, beauté? Oh, dans ce cas, je vous laisse, messieurs. Mettez ce bandit derrière les verrous. Comptez sur nous, mademoiselle. On contrôle la situation. Bienvenue à l'auberge des Clovis. Bonjour, messieurs. Bonjour, Caroline. Souviens-toi des paroles de mademoiselle Coquette. Elle a dîné ici juste avant de se faire voler ses bijoux.
Ah, content de vous voir et que vous repreniez du service, chérie. À présent, ouvre l'œil, gamin. Il s'agit de trouver des indices. Je vous ai préparé votre petit déjeuner habituel. Bon appétit. Bah, ce café est trop fort. Gamin, va me chercher le sucre, s'il te plaît. Au fait, dites-moi, Papa Bulot, vous n'auriez pas vu Mademoiselle Coquette hier soir? Si, je l'ai vu. Elle s'est assise derrière. C'est moi qui l'ai servi. Le sucre, chef. Et vous l'avez rien vu d'inhabituel, n'est-ce pas? Non. Ah si, Mademoiselle Coquette avait sorti ses bijoux. Bon sang, elle était superbe. Pourquoi ces questions? Comme ça, pour rien. Qu'est-ce que c'était? Ouvre le sucrier, gamin. Des diamants. Ce sont ceux que portait Mademoiselle Coquette. Que font-ils dans le sucre? C'est à moi que vous le demandez. Ah, vous allez devoir vous expliquer, Papa Bulot. Vous pensez que c'est moi qui ai pris les bijoux? Voyons, il doit s'agir d'une erreur. Vous feriez mieux de nous suivre gentiment. Papa? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Il y a sûrement une explication plausible. Papa Bulot, vous êtes en état d'arrestation pour vol de bijoux avec violence. Alberto, pose les scellés. Je ferme officiellement l'auberge de charme des Clovis pendant toute la durée de l'enquête. Seule la police pourra y pénétrer. Et si on en croit les rumeurs, le trésor d'Als Campigny est toujours caché dans l'auberge de tes parents. Ce sont des histoires. Ne me dis pas que tu penses... Sheldon, regarde, ils emmènent ton père. Papa! Papa! Sheldon? Oh, fiston, je suis innocent. Il faut que tu me crois. Allez, monte là-dedans. Prends soin de maman. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ton père est suspecté de vol et la police a fait fermer l'auberge. Quoi? Oh non, non. Alors, les amis, ça va le moral? Je n'arrive pas à le croire. Mon papa ne ferait pas de mal à une moule. Il est incapable d'agresser quelqu'un. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression que ça sent l'entourloupe. Et si c'était un coup monté? Une chose est sûre, le véritable agresseur, l'ogre au chapeau, court encore. Plus pour longtemps. On va l'attraper et le livrer à la police. Dormez sous vos deux oreilles, Mademoiselle Coquette. Le shérif en personne fouille l'auberge des Clovis. On vous rendra vos bijoux dès qu'on les aura retrouvés. Merci, monsieur l'agent. Je n'aurais jamais cru ça de Papa Bulot. Oh, si c'était aussi simple, Mademoiselle Coquette, mais les criminels cachent bien leur jeu. Bien, je vous remercie. Je veux voir mon père tout de suite. Tu veux? Je regrette. C'est impossible. Ordre du shérif. Pas de visite pour le prisonnier. Ah, je vois, vous êtes à la botte du shérif. Sheldon a le droit de rendre visite à son père. Écoutez-moi bien, les enfants. Vous êtes dans un commissariat de police, pas dans un hôtel 4 étoiles. Vous ne pouvez pas entrer quand ça vous chante et demander à voir qui vous voulez. C'est nous qui faisons la loi ici. Allez, oust! Oh, c'est n'importe quoi. Oh, Pour la dernière fois, aucune visite pour le prisonnier. C'est pigé? Aucune visite. Moi, je dis que vous avez quelque chose à cacher. Mais attention à ce que tu dis. Tu pourrais rejoindre ton père en prison. ça suffit. Allons-y, Sheldon. Vieux ronchon. Par ici. Tu l'as eu, Omar? Oui, je l'ai subtilisé à la barbe d'Alberto. Mais merci à vous d'avoir fait diversion. C'est bien ce que je pensais. Ça ne peut pas être ton père. Il ne pourrait jamais enfiler une cape par-dessus sa coquille. Ce dossier de police a plus de trous qu'une éponge de mer. Prochaine étape, le lieu de crime. Pas le plus petit indice à se mettre sous la dent. Même pas une empreinte. Toutes ces traces ont été laissées par Mademoiselle Coquette. C'est étrange, elle n'a quand même pas été agressée par un fantôme. Un fantôme ou un hippocampe. Allez, les amis, venez voir.
Regardez ce caillou. Oh. Ça alors! Bravo, Caroline. Rien ne t'échappe, même pas le plus petit caillou. Très intéressant. Ce caillou ne vient pas d'ici. Un fort goût de terre, une pointe de fruits et un léger arrière-goût de pétrole. Oh, j'ai trouvé, c'est du pétrole. Pouf, il n'y a qu'un seul endroit au pays des coquillages où l'on trouve ce type de caillou. Je vais vous y conduire. Cet endroit me fiche la frousse. Oh, bah. Ben quoi? Je trouvais que ça manquait au décor. Venez voir par ici. Prête-moi ta pince. Je suis sûre que ce gros verrou protège de noirs secrets. L'ogre au chapeau. C'est le déguisement qu'il a utilisé pour dévaliser Mademoiselle Coquette. Qu'est-ce que je vous disais? La police est dans le coup. L'ogre au chapeau mijote quelque chose. À qui pourrions-nous demander de l'aide? Le voilà. Vite, l'escalier, courez! Alberto! Alors, où as-tu bien pu le cacher? Shérif, nous avons besoin d'aide. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Cette zone est interdite au public. C'est Alberto qui a fait le coup. C'est lui, l'ogre au chapeau. Tu as des preuves? Oh oui, shérif. Nous avons trouvé sa cachette avec sa cape noire et son chapeau. Et Alberto. Nous nous sommes échappés de justesse. Ah, j'aurais dû m'en douter. Dire que j'avais le coupable sous les yeux. Suivez-nous, shérif. Il faut l'arrêter tout de suite. Pas de précipitation, il faut établir un plan d'action. Tendons-lui un piège et prenons-le sur le fait. Oui, mais comment? J'ai un plan, les enfants. Retrouvez-moi sur le terrain vague à minuit. Il devrait déjà être là. Oui. Je me demande ce qu'il fabrique. Ces étoiles, jamais là quand on a besoin d'elles. C'était quoi? Shérif? Ouf, vous voilà. Allons-y. Nous n'allons nulle part, les enfants. Que voulez-vous dire? Vous êtes de sacrés petits futés. Vous avez réussi à trouver ma planque. À présent, je suis obligé de vous réduire au silence. Vous êtes le... L'ogre au chapeau, pour vous servir. C'est moi qui ai dévalisé Mademoiselle Coquette. Et c'est moi qui ai caché les bijoux à l'auberge pour faire accuser ton Nico de père. Pourquoi l'avez-vous jeté en prison? Vous auriez pu fuir avec les bijoux. Tu crois que j'ai fait tout ça pour m'emparer d'un vulgaire collier? Non. Moi, ce que je veux, c'est le trésor, gamin. L'ogre va nous dévorer tout cru. C'est à vous, Alberto. Fait bandit! Bien joué, les enfants. On a fait ce qu'on a pu. Alberto! Tu as cru que tu pouvais nous tromper, mais j'avais des soupçons depuis longtemps. J'ai flairé l'entourloupe dès que tu as franchi la porte du commissariat. Et quand tu es parti fouiller l'auberge de charme des Clovis, j'ai fait mes petites recherches personnelles de mon côté. Mais je n'ai rien trouvé de suspect. Rien d'autre qu'un petit caillou noir. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a permis de suivre ta trace jusqu'à ta cachette. La porte n'était pas fermée. J'ai pensé que le suspect était à l'intérieur. Je suis entré et je les ai trouvés. Malheur, il va nous trouver si nous restons ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui saute dessus et on lave l'honneur de mon père. Hein? Tu es devenu fou? Il est plus grand que nous et c'est un officier de police. Peut-être, mais on est 3 et il est tout seul. En plus, il n'a pas de bras. Il ne fait pas le poids. Chut. Le voilà. C'est parti. Suivez-moi. J'ai un mauvais pressentiment. Lâchez-moi.
marche l'avant. Ah, tu es fait cette fois, oh gros chapeau! Qu'est-ce que tu racontes? Vous ne pensez tout de même pas que c'est moi le méchant? Sheldon, tu sais le noir secret dont tu parlais tout à l'heure? Je crois que je viens de le trouver. Ainsi donc, vous avez trouvé le vrai shérif. Dès lors, c'est devenu limpide. Ce n'étaient pas les bijoux que tu cherchais. Non, tu voulais bien mieux que ça. Le trésor d'Alscampini, celui-là même qu'il aurait caché à l'auberge et qu'on n'a jamais trouvé. C'est pour cette raison que tu as piégé papa et que tu as fait fermer l'auberge. C'était un moyen de chercher le trésor tranquillement. Exactement. Tu avais mis au point un plan infaillible. Mais ce sont des petits détails qui t'ont trahi. Ah, ce café est trop fort. Gamin, va me chercher le sucre, s'il te plaît. Pour piéger Papa Bulot, tu as dissimulé les diamants de Mademoiselle Coquette dans le sucrier. Seulement, le shérif ne met jamais de sucre dans son café. Bravo, Alberto, bravo! Oui, je prépare ce coup depuis longtemps. Qui a trafiqué les freins pour que vous ayez un accident? C'est moi. Qui a kidnappé le shérif à l'hôpital? C'est encore moi. Qui a dévalisé Mademoiselle Coquette et fait accuser Papa Bulot? C'est moi, le coupable. Tenez, quand j'ai volé les bijoux, je portais des talons aiguilles pour ne pas laisser d'empreintes sur le sol. Mais il vous reste encore un mystère à éclaircir, pas vrai? Qui suis-je? Et pourquoi est-ce que je ressemble autant au shérif? Alors, plus d'explications brillantes. Je suis sûr que le vrai shérif se doute de quelque chose, n'est-ce pas, frérot? Frérot? Chef, vous ne l'aviez pas dit? Tout a commencé en 1967. J'avais remonté la piste du terrible Alscampini jusqu'à l'auberge de charme des Clovis. Tu ne m'auras pas vivant, shérif! J'étais déterminé à l'empêcher de s'enfuir. Scampini! Et voici comment Alscampini a disparu. Quant à mes pattes, elles ont vite repoussé. Mais on n'a jamais retrouvé ma partie manquante jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Je suis ta partie manquante, shérif. Mais tandis que tu pensais tes blessures entourées de l'affection de tes amis, je m'en suis sorti sans l'aide de personne. J'étais seul. Alors forcément j'ai mal tourné. Et c'est ainsi que je suis devenu la terreur de l'océan. Joe, la crevasse. Joe, la quoi? Ça ne me dit rien du tout. Taisez-vous, Vermisseau. Et maintenant l'heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Au revoir? Oh, voyons, tu es cerné. Regardez, un requin-singe à 3 têtes. Oh, c'est vrai. Oh non. Là-bas, il s'enfuit. Stop! Au nom de la loi, je t'arrête. Oh, stop! Hé, toi, range-toi. Descends de ton véhicule tout de suite. Shérif, qu'est-ce que j'ai fait là? Les gars, je réquisitionne vos motos. Police de Coquilleville, cas de force majeure. En route! Oh non! Prends-toi, Joe! Tu ne peux pas m'échapper! Non! Ça, c'est de la part de papa. Ça, c'est de la part de maman. Ça, c'est de la part de Mademoiselle Coquette. Et ça, c'est de ma part, bandit. Est-ce que tu réalises à qui tu as affaire, microbe? Je te tiens! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Non!
Tu es en état d'arrestation, Joe la crevasse. Mon garçon, nous avons attrapé le coupable. J'ai relâché ton pauvre papa. Sheldon! Il paraît que tu as aidé la police. Oh, c'était rien du tout. Votre fils mérite une médaille. C'est grâce à lui que nous avons résolu l'affaire. Aide-moi, Alberto. Mettons ce bandit derrière les barreaux. Alberto, on cherche le trésor de Scampini et on fait 50-50. Qu'est-ce que tu en dis? Je dirais tentative de corruption d'un agent de police. Entre là-dedans. 40-60. Ton compte est bon. Beau travail, petit. Je suis sûr qu'un jour tu feras un bon shérif. Bah, je n'ai fait que mon devoir. Et puis, j'ai un bon professeur. Quoi? Shérif, Alberto et toi avez peut-être réussi à me coincer cette fois, mais je n'ai pas dit mon dernier mot, et la prochaine fois, je vous donnerai du fil à retordre. Alors je te dis à très bientôt, frérot.